Hello! Nouvelle vidéo aujourd'hui, la deuxième vidéo que je fais sur YouTube. Parce que j'ai enfin lancé mon podcast, en version vidéo. Et aujourd'hui, je te propose une deuxième vidéo où j'aimerais que ça te crée un déclic. Oui, je suis une nana qui aime les déclics. Je suis persuadée que parfois une phrase, une vidéo, les mots prononcés par quelqu'un dans la rue, si ce n'est un inconnu, peuvent parfois provoquer quelque chose en soi et on va changer notre vision des choses. Donc sache qu'il y a des trucs que tu fais, que tu te rends peut-être même pas compte, ou peut-être que si, et je m'inclus dedans, parce que j'ai fait aussi ces erreurs, qui font que tu sabotes ton business, tu sabotes ton expansion. Et ces petites choses, j'ai envie qu'on en parle, j'ai envie qu'on soit honnête entre femmes, et que je puisse te donner quelques exemples qui, à mon sens, c'est quand même bien de s'en rendre compte et de se dire ok, je vais changer la donne. Le but, ce n'est pas de te mettre la pression, c'est vraiment juste que tu aies ce fameux déclic qui, j'espère, en toute humilité, se produira après ma vidéo. Et tu vas voir, il y a pas mal de choses qu'on fait qui sont un petit peu merdiques, mais on va en parler tout de suite. Mais avant, je me fais un petit sirop de pêche, parce que c'est l'été et que on crève de chaud, n'est-ce pas? Donc, on va prendre un petit verre. On va parler de toutes ces choses. Donc la partie 1 de cet épisode, ça va être de t'évoquer un petit peu les pièges qu'on normalise finalement. Premier piège, tu dis oui à tout. Et je pense que ça, on l'a tout fait. Tu as des clients relous, tu as des deadlines qui sont fixées, mais on choisit de te les repousser. Et toi, tu te dis, ok, je m'adapte, après tout, c'est mon client. Tu fais des modifs impossibles. Donc, par exemple, tu te retrouves à 22h, au lieu de mater un bon petit film, à retoucher les photos ou les designs de Norbert, avec un grand plaisir, n'est-ce pas? Et en fait, tu crois que t'es gentil. Tu te dis que cette bonté-là, elle va te rapporter plus. Il va faire appel à toi, que ça va fidéliser. Mais en fait, certes, peut-être qu'il refera appel à toi, mais tu vas t'épuiser. Le but, c'est d'être payé à sa juste valeur par rapport à ce qu'on produit. Donc, c'est pas de dire oui à tout. Sinon, en fait, pour moi, dire oui à tout, c'est un peu se dire non à soi-même. Deuxième chose que tu fais, et là, on va se fendre la poire, ou pas, c'est que tu mets des prix bas. Avoir peur de l'argent, avoir honte même de l'argent. Donc, tu vas mettre des prix, des entre-deux, des prix marché, parce que tu as peur d'être trop cher. Tu vas pas oser aborder dans un appel découverte, dans un call, l'argent, parce que ça te rend mal à l'aise et que tu penses que ça va faire fuir la personne et que ça va ruiner littéralement le bel échange que vous venez d'avoir entre vous. C'est une grosse connerie. Et je pense que tu es aussi cette personne qui dira, quand on te dit oui, mais ton business, peut-être qu'il faudrait que tu fasses ci, ça pour gagner plus. Ah non, mais moi je le fais pas pour l'argent. Hein. Comment ça, tu le fais pas pour l'argent? On a tous envie d'argent, non? On a tous envie déjà de bouffer. Un besoin physiologique sur la pyramide de Maslow, plutôt intéressant. Mais je pense que non, c'est faux, tu veux devenir riche. Je pense que personne dirait « Ah non, moi la richesse, non ». Non, à la limite c'est la renommée, c'est plein de choses qui vont avec. Mais la richesse, tout le monde kiffe la richesse. Voilà, arrêtons, stoppons le débat. Juste simplement, on n'a peut-être pas envie d'avoir une vie effrénée au point de ne pas profiter de cet argent. C'est souvent ça en fait le débat. Mais tu ne dois pas avoir peur de l'argent. En fait, l'argent, c'est neutre. C'est simplement l'énergie que tu reçois pour la valeur que tu donnes. Il n'y a rien de plus. En fait, il faut franchement se relâcher. Et c'est con à dire, mais comment on combat un inconfort? C'est en abordant justement ce sujet-là dans les calls. C'est de préparer, c'est d'éventuellement traiter les objections. Parce que oui, ça y en a pour le prix qu'on fixe. On peut avoir des remarques. C'est de les traiter et d'avoir un panel, en fait, peut-être un listing de choses où on sait d'avance qu'on pourra répondre. Mais par contre, si tu as mis des mois, des heures à faire ta formation, une méthode, n'importe quoi, un produit digital, une boutique en ligne, tu vas pas brader ton truc. C'est pas du respect envers soi-même. Voilà. Donc, voilà, ne pas avoir honte de l'argent, l'affirmer haut et fort, ne pas avoir peur de revendiquer ses objectifs, ça n'empêche pas d'échouer, mais déjà, ça pose une certaine affirmation de soi. Deuxième erreur, faire du contenu pour cocher des cases. Les fameuses trends, les tendances, où tu vas vouloir imiter
Inès, Carla, enfin, que des nanas que tu trouves superbes, et qu'ils sont, hein, je ne dis pas le contraire, mais qui ne sont pas toi. Et le problème parfois avec les trends, c'est qu'on va les reprendre à la lettre, on va mettre voilà, une petite musique, un texte qui s'apparente un peu plus à nous, mais ce sera pas représentatif. Il faut arrêter de tomber dans la trend, et surtout des trends qui ne nous correspondent pas. On va pas se travestir. N'oubliez pas que vous êtes unique. Donc si tu vois une nana qui fait, je sais pas, un post sur la vulnérabilité, qui montre que tel jour elle pleure, parce que voilà, ça va pas, mais que toi t'es pas à l'aise avec le fait de pleurer, on ne te dit pas que parce que tu ne le fais pas, tu n'es pas authentique. On n'est pas obligé de tout partager sur les réseaux sociaux. Par exemple, je suis typiquement une femme que tu ne verras jamais en post pleurer. Pourtant, je suis même hypersensible, je chiale très souvent, mais je n'ai pas envie qu'on voit ma gueule déconfite. Ça veut pas dire que je n'assume pas que je pleure, mais ça veut dire que voilà, c'est pas un endroit, c'est pas la place, quelque chose d'intime que je n'ai pas envie de partager aux gens. Je n'ai absolument rien contre les gens qui le font, mais par contre, je ne me reconnais pas dans ces trends d'ultra vulnérabilité. Et j'ai décidé de ne pas prendre le pli. En fait, je vais pas changer. Je sais que ça me rendrait mal à l'aise. Et ça me servirait pas. Ça me desservirait plus que ça ne me servirait. Et je ne pense pas foncièrement que ça me ferait perdre des clients parce que je sais être authentique dans d'autres choses. Donc juste, voilà, ça c'est un exemple de trend. Mais si c'est des trends sur l'argent, sur les voyages, si c'est que des posts à la digital nomade, mais que toi en fait t'es pas très voyage, t'aimes les sacs, les fringues, que t'es full matérialiste, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Tu restes chez toi, tu fais tes posts chez toi, t'as pas besoin de limite de partir en vacances, on part pas en vacances pour ça, mais en tout cas de te dire purée, il faut absolument que je parte en vacances pour avoir des jolies photos. Non, on peut faire des belles photos n'importe où. Donc voilà, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de posts tièdes, sans fond, sans âme, parce qu'on n'est pas aligné avec soi-même. Et bon, j'en ai un peu marre de ce terme aligné, mais en tout cas, c'est pas cohérent avec la personne qu'on est profondément. Et je pense que pour être visible et pour gagner en notoriété, avant même de convertir ses clients, ils doivent ressentir qu'on a ce petit truc. Ça veut pas dire être foncièrement différent de la masse, juste on a des petits trucs inexplicables qui font que c'est nous. Quatrième grosse erreur, et Non, j'ai pas honte. Enfin, j'ai eu honte, mais je sais que ça doit arriver à plein de gens. C'est de ne pas faire de contrat. Mais quelle énorme connerie, ne pas faire de contrat. De croire que, voilà, je sens bien les gens, Ouais, je pense que c'est pour ça que j'ai honte, c'est de m'être dit, je la sens bien, non, mais je connais bien les gens. J'ai un feeling, elle me le fera pas à l'envers. Ben, force est de constater que le feeling et l'instinct, ça n'est pas toujours une science exacte. C'est bien pour ça que ce n'est pas une science. Non, en vrai, franchement, trêve de plaisanterie. J'ai eu le seum. J'ai eu le seum parce qu'en fait, j'ai eu un contrat où je faisais donc des emailings pour une marque que j'adorais. J'adorais l'univers. Et je sentais bien que c'était un business où voilà, il fallait un dévouement absolu, où il fallait que je sois disponible très souvent. Chose que j'ai acceptée. J'ai accepté, sauf que moi, ayant des valeurs précises sur le respect, voilà, je sais quand je fais quelque chose qui est culotté ou qui est un peu abusé, et ben je me suis dit que cette nana-là, bon ça va, elle me demander des modifs à 19h, 20h, ça passe, c'est à peu près l'heure du repas, c'est pas non plus dans la soirée. Voilà, je finissais par lui trouver des excuses parce que je me disais, ok, aussi c'est le début, fallait que je fasse ma place, j'avais beaucoup de retouches de mailing à faire, c'est une marque où il y a beaucoup d'emails promotionnels, enfin il y avait un gros quota de mails à fournir. Elle était perfectionniste, j'accepte les gens comme ils sont, donc voilà. Sauf qu'en fait, c'est devenu un enfer. C'est devenu un enfer, si bien qu'à 23h30, on me demandait de changer un code promo avant que ça parte demain matin. J'ai fait l'erreur de répondre. Grosse erreur, ne répondez jamais. Faites les morts. Même si vous dormez pas, faites les morts, à la limite. Mais moi, j'ai répondu et du coup, je me suis retrouvée à répondre et à du coup faire les modifs parce que je pense être quelqu'un d'impliqué. C'est juste que j'ai pas à l'être à ces horaires-ci. Il y a un moment où c'était pas correct. Et donc, je l'ai beaucoup regretté. Je l'ai beaucoup regretté parce que je me souviens en plus qu'au tout début, cette personne-là m'a dit oui, je suis pas trop pour les contrats, voilà, je ne fais pas de contrat, je mise sur la confiance. Et c'est vrai que ça me parlait et j'ai dit oui. Sauf qu'en fait, on sait jamais ce qui peut se passer, c'est pas votre famille, enfin voilà, c'est pas vos proches, on sait pas s'ils peuvent pas vous la mettre à l'envers. Et moi, c'était le cas. J'étais extrêmement stressée, en fait, parce que je m'attendais à des modifs à tout moment. Voilà, je me suis mis dans une prison dorée parce que j'adorais ce que je faisais, ce que je créais, mais l'environnement de travail, le stress autour, c'était devenu invivable. Donc, il faut absolument
faire des contrats. Voilà. C'est pas genre non, celle-là je la sens bien, de temps en temps j'en fais, mais là non. Non, c'est à chaque fois. Il faut que vous soyez régulier sur ça. Et ça va vous sauver la mise. Donc ouais, non. Moi je regrette et pour moi ça c'est la merde. Et pourquoi je dis que ça vous empêchera de devenir riche, c'est parce qu'en fait, ne pas faire de contrat, déjà je pense que c'est pas hyper pro. Franchement, parce qu'une nana qui direct demande un contrat, j'ai l'impression qu'aussi ça pose un cadre et ça fait vachement professionnel. Et ça enlève pas de l'aspect friendly. Enfin, je peux rester une nana cool, amicale et juste envoyer un contrat, ça me rend pas sévère. En fait, moi j'avais peur de ça, mais c'est pas forcément le cas. Et surtout, quand je dis ça vous évitera de. Enfin, ça, vous serez entre guillemets plus riche si vous faites des contrats, c'est plus dans le sens où en tout cas vous perdrez pas d'argent parce qu'on pourra pas vous arnaquer et qu'un contrat en fait ça fait foi, là où un devis, je l'ai appris, ne fait absolument pas foi. Dernière chose, le 5e point, ce serait de t'entourer des bonnes personnes et surtout qui comprennent ce que tu fais et qui t'estiment. Tout simplement parce qu'en fait, vous allez avoir des gens dans votre entourage qui vont pas comprendre ce que vous faites. Où il va falloir expliquer un petit peu votre business. Et d'ailleurs, pour certaines générations précédentes ou quoi, c'est pas forcément facile de comprendre ce que vous faites. Ça, il n'y a pas de problème. On peut expliquer une fois, 2 fois, 3 fois. Je vous demande d'être quand même patient avec ces personnes-là. Faut pas rayer tout le monde de sa vie parce que sinon, je pense qu'il resterait plus grand monde. Mais c'est en tout cas de se dire, ok, ces personnes-là sont des bonnes personnes, veulent mon bien. Ou est-ce que vous avez des personnes qui disent, ah, mais je comprends pas en fait ce que tu fais, mais du coup ça veut dire ça, oh, mais c'est pas vraiment un vrai travail. Ben oui Michel, je te l'ai dit 18 fois, je m'éclate. Oui, je bosse de 9h à 18h, enfin je ne bosse pas de 9h à 18h, mais je m'éclate. Voilà, c'est quoi le concept du travail? C'est de travailler des horaires classiques, mais de se faire chier en fait? Je ne comprends pas. Donc, ce que je peux te dire, c'est que tu dois pas voilà, ça doit pas être un débat perpétuel à tous les dîners entre potes ou avec tes proches où il faut leur expliquer et justifier ce que tu fais, que ça ait du sens, comme si tu devais prouver. Ces gens-là, la porte s'il vous plaît, on en a marre. On en a marre de devoir se justifier. Donc entoure-toi de personnes qui soutiennent ce que tu fais, qui seront pas les premiers à balancer le petit mais tu vois, j'avais raison, c'était mieux un CDI. Voilà, le petit j'avais raison, allez, hein, on se calme, hein, je veux plus me les voir, ceux qui disent ça. Je pense, en plus, c'est des jaloux, souvent, les gens. C'est juste qu'ils n'ont pas réussi. Ou certes, ils ont eu un travail très stable, hein, avec une parfaite régularité, des horaires absolument similaires, mais un bonheur qui te cherche encore. Donc voilà, il faut s'entourer des bonnes personnes, parce que c'est ces gens-là qui vont vous motiver, qui vont, entre guillemets, alimenter votre énergie, et pas éteindre votre feu. Eux, ils l'alimentent, et vous avez envie de faire plein de projets. Le champ des possibles du business est ouvert, et ça, c'est des gens merveilleux. Et il faut les garder dans votre vie. Bref, être riche, c'est pas que des zéros sur ton compte, c'est avoir du temps, des projets qui t'allument, des clients qui respectent ta façon de bosser avec toi, c'est ne plus avoir à mentir sur ton niveau d'énergie, c'est voilà, vivre ce que tu fais de mieux, pas ce que les autres attendent. Si t'as jamais voulu avoir un patron, non t'es pas juste rebelle, peut-être qu'au fond de toi c'est juste que tu as envie d'être génératrice, de créer des choses et que tu es une femme dans l'action et là où il y a des gens qui adorent l'exécution et ils sont tout aussi merveilleux. Voilà, on ne méprise pas les choix de chacun, on les embrasse et surtout on s'arme de respect. En fait, parce on arrive tous à la même destination, on va tous mourir, hein, je préfère le dire. Juste, c'est assez cool d'avoir une existence qui soit singulière, qui soit propre à chacun. On n'est pas obligé de suivre la vie de tout le monde, c'est quand même hallucinant. Donc voilà, on dirait que je pousse un coup de gueule, mais je suis pas du tout énervée, mais voilà, je pense que s'armer, enfin en tout cas se mettre dans le chemin de la richesse, c'est pas une to-do, c'est une posture d'affirmation de soi. C'est arrêter de croire qu'on est trop ou pas assez. C'est arrêter de croire qu'on a besoin de mériter. Non, on mérite déjà, voilà. Donc si parmi ces 5 choses, tu t'es reconnu dans cette liste, ben tu n'es pas seule. Moi aussi j'ai eu honte, voilà, j'ai pas fait de contrat. Maintenant je veux plus jouer petit. Je veux pas faire semblant. Je veux pas lisser mes prix. Je veux pas non plus arnaquer les gens. Je veux simplement avoir ce qu'on appelle un prix juste, un comportement juste par rapport à qui je suis. Et ton énergie, elle vaut de l'or. Sincèrement, elle vaut de l'or. Et ton humour, ta sensibilité, ta façon de parler, voilà, c'est ce qui va plaire aux gens. C'est pas un énième hack Insta qui va te rendre riche, c'est ta posture, c'est tes décisions.
Et je pense qu'on est aussi on récolte qui on est. Il y a un reflet dans la vie. Voilà, on dit souvent que si on est solaire, on va attirer un meilleur partenaire. J'en suis convaincue. Forcément, il y a de grandes chances qu'on n'attire pas un monstre si on est quand même alerte. On sait ce qu'on veut en tant que femme. Voilà, donc pose-toi la vraie question à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que je continue à faire qui me fait perdre de l'argent, du temps ou de l'estime de moi ? Tu te poses, tu réfléchis à cette question. Tu peux venir m'en parler en DM sur Insta, sur LinkedIn, où tu veux. Ce sera avec grand plaisir. J'adore parler, j'adore échanger avec les gens. Donc voilà, je t'embrasse et on se retrouve la semaine pro. Je vais essayer de tourner un nouvel épisode. Ouais, allez, on se dit à la semaine pro.